Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Joshua. Je viens des Philippines. Et avant tout, j'aimerais partager que, il y a plusieurs centaines d'années, les Philippines étaient en majorité musulmanes. Et ça, c'était avant l'arrivée des Espagnols. Maintenant, on est en majorité chrétien, surtout catholique. Dans mon pays, il y a beaucoup de religions, différents types de religions chrétiennes. Et la plupart d'entre elles disent que si tu suis leur religion, si tu les rejoins, alors tu as plus de chances d'être sauvé et d'aller au paradis. Et moi, je suis catholique. Et pour moi, je pense que la religion, c'est juste un guide. C'est pas la religion qui peut te sauver. Je pense que c'est toi-même qui peut te sauver. Si tu fais de bonnes choses, peu importe la religion à laquelle tu appartiens. Donc ma question, c'est, est-ce que l'islam est comme ces religions-là? Est-ce que l'islam prétend être la seule vraie religion et que si tu entres dans l'islam, tu as plus de chances d'aller au paradis? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, avant de poser ma seconde question, j'ai compris que l'islam, c'est en réalité une religion de paix et de droiture. Et ce n'est pas ce que je pensais avant, il y a des années. Et je m'en excuse. Et je suis vraiment reconnaissant et plein de gratitude envers les Émirats arabes unis, surtout Dubaï, et tous ses dirigeants, pour nous avoir donné la liberté, l'opportunité de vivre ici en paix et de pratiquer notre foi, que l'on soit chrétien, bouddhiste ou hindou. Merci. Et je pense que Dubaï, les Émirats, c'est l'exemple numéro 1 de paix et d'unité, où toutes les ethnies, toutes les religions se réunissent, vivent et travaillent en paix et en harmonie. Merci. Donc, j'aimerais dire que Dieu bénisse les Émirats et tous leurs dirigeants, que Dieu bénisse l'islam, que Dieu bénisse le christianisme, que Dieu bénisse le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les autres religions du monde. Que Dieu nous bénisse tous et que la paix soit sur nous tous. Donc, ma deuxième question est, pardon, je voudrais parler du djihad. Mon frère, ce moment est pour des questions-réponses. Oui, mais Et juste... normalement, une question, c'est 2 ou 3 phrases maximum. Si tu désolé. parles plus que 2 ou 3 phrases, ça devient un discours. Et nous, on veut être juste. Oui, désolé. Je demande à tous nos frères et sœurs non musulmans que ce moment est pour poser des questions, pas pour faire des discours. Pour les discours, Inch'Allah, quand tout sera terminé, on pourra s'asseoir dans la salle des invités et on pourra discuter. Ça ne me dérange pas du tout. Mais ici, il y a des dizaines de milliers de personnes. Donc respectons le temps. D'accord. Car si tu poses 3 ou 4 questions, ça devient difficile de répondre à toutes les questions. Donc le frère a posé 2 questions. La première, il a dit qu'il croit que la religion est un guide, mais qu'il ne croit pas que tout est vrai et que la religion peut le mener au paradis. Il veut savoir quelle est la position de l'islam et est-ce que l'islam peut le mener au Jannah? Et qu'est-ce que le Coran? En ce qui concerne la première question, si tu crois que la Bible est un guide, supposons que tu passes un examen pour une bachelor, par exemple. Souvent, pour chaque matière, il y a un guide. Est-ce que tu voudrais suivre un guide qui est une ancienne édition ou un guide qui est la dernière édition? Frère, quel guide tu préfères suivre, l'ancienne édition ou la plus récente? Je voudrais suivre les 2. Les 2. Donc auparavant, la science disait que la lumière de la Lune venait d'elle-même. Aujourd'hui, la science dit que la lumière de la Lune est une lumière réfléchie. Laquelle tu crois? L'ancienne ou la nouvelle? Frère, tu viens des Philippines. Je croyais que les Philippins étaient intelligents.
Laquelle tu vas suivre? L'ancienne ou la nouvelle? Avant, les gens pensaient que la Terre était plate. Ils n'allaient pas trop loin de peur de tomber. Aujourd'hui, la science dit que la Terre est sphérique. Tu crois quoi? Plate ou sphérique? Les deux? Laquelle? Frère? Je suis la nouvelle. Si l'ancien est correct, pas de problème. Très souvent, il y a des choses de l'époque qui sont vraies. Donc si tu compares les deux et que tu trouves des points communs, tu peux suivre une partie de l'ancien, mais le nouveau, tu dois le suivre en entier. Mais tu dois vérifier si le nouveau est correct ou pas. La question que le frère a posée tout à l'heure, c'était « Comment savoir si ce guide est vrai ?» Et je t'ai dit qu'aujourd'hui, avec l'aide de la science, on peut prouver que le seul texte religieux qui est 100% parfait et qui correspond à des faits scientifiques établis, c'est le Coran. Donc, à partir de ça, si tu suis un mauvais guide, tu risques d'échouer à l'examen. Cette vie, frère, c'est un test pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, verset 2, c'est Allah qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour savoir qui d'entre vous agit le mieux. Donc, quand tu passes le test, tu dois lire le bon guide. Et le dernier et ultime guide pour l'humanité, c'est le noble Coran. Après ça, il n'y aura aucun autre guide. Il n'y aura aucun autre messager. Donc c'est le seul livre qui peut te conduire au salut, qui peut te mener au paradis, qui peut te mener au Jannah. Alors maintenant, crois-tu que l'islam est une religion de paix? Ouais, j'y crois fermement. Crois-tu en un seul Dieu? Oui. Crois-tu que Jésus est Dieu? Selon ma religion, oui, je crois qu'il est Dieu. Il est le Fils de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, lui-même dit une déclaration sans équivoque, une déclaration non ambiguë que tu connais dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, lui-même dit « Je suis Dieu », où il dit « Adorez-moi ». Si tu peux me montrer un verset dans la Bible, sans ambiguïté, sans équivoque, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il est Dieu, où il dit « Adorez-moi », alors je rejoins ta religion. Frère, est-ce que tu peux me montrer une seule déclaration sans équivoque dans la Bible où Jésus-Christ dit qu'il est Dieu? Une seule, pas deux. Moi, je suis étudiant de la Bible. Frère, est-ce que tu as lu la Bible? Pour te dire la vérité, je ne connais pas la Bible. Alors, comment ça se fait que tu suis une religion alors que tu n'as pas lu la Bible? Moi, j'ai lu la Bible. Et je te le dis, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il est Dieu, où il dit « Adorez-moi ». En fait, si tu lis la Bible, Jésus-Christ a dit, c'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Tel que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et toute personne qui dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu » est un musulman. Jésus-Christ était un musulman. C'est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu, parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui, et dont vous avez été témoins. Un homme approuvé par Dieu, parmi vous. Pas Dieu. Un homme approuvé par Dieu parmi vous. Par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui, et dont vous avez été témoins. Puisqu'il est clairement indiqué dans la Bible que Jésus-Christ était un messager de Dieu et non Dieu lui-même, comment pouvez-vous croire qu'il est Dieu? Tout simplement parce que c'est ce que notre religion nous apprend. Quelqu'un t'a appris cela. Si quelqu'un t'enseignait que 2 plus 2 égale 5, est-ce que tu y croirais? Oui ou non? Non, non, non. Alors maintenant que je te cite autant de références de la Bible, tu penses que je te mens? Peut-être? Peut-être oui. Donc ce que je te demande, quand tu rentres chez toi, tu vérifies toutes ces références. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Et tu prends mon DVD, Les similitudes entre l'islam et le christianisme. Il y a plusieurs références qui prouvent
que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit que vous devez suivre le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad. Et Inch'Allah, tu deviendras un meilleur chrétien. Moi, je crois que les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes, parce qu'on suit plus fidèlement les vrais enseignements de Jésus-Christ que ceux qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière, lire le Coran dans sa langue d'origine. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.